Ainsi va la vie. C'est quelle nouvelle ça là, on est posé chez nous. On nous dit comme ça que tu as fait un accident. Au début tout le monde pensait que c'était buzz, parce que c'est toi-même le créateur des buzz en vidéo. Mais à un moment donné on s'est rendu à l'évidence et on a compris que c'était pas amusement. Oh, Dieu m'a dit comme ça. Dieu m'a dit comme ça. En tout cas, c'est Dieu. Difficile de l'accepter. Arafada, c'est trop dur. J'ai mal au cœur car aujourd'hui je te parle de toi au passé. Je t'ai plus qu'un artiste, le monde entier te plairait. Shalom à tous. Je vais vous demander à tous, avec votre permission, de bien vouloir permettre que nous puissions atteindre rapidement les 5000 partages parce que nous devons nous parler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'insiste sur le fait que nous puissions partager ensemble cette vidéo pour une simple raison. La première raison, c'est que tous les directs du général Camille Makosso n'ont jamais été un échec. Ont toujours eu, je pourrais le dire, des conséquences et des résultats et une influence sur la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne suis rien qu'un ancien prisonnier, un bandit pour certains, un père pour d'autres, un esprit pour certains. Mais je pense que il y a une grave menace qui pèse sur la Côte d'Ivoire, que certaines personnes n'ont pas l'œil de l'aigle dans le but de pouvoir voir. Vous peut-être me direz, mais toi tu es qui? Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire dans ces 2 jours sur les obsèques d'Arafat était en vérité un test de ceux qui prévoient déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et je vais vous donner aujourd'hui les preuves palpables, authentiques, qu'on prépare en Côte d'Ivoire un haut massacre sur les Ivoiriens. Je demande à ce que vous puissiez convoquer les autorités de la Côte d'Ivoire, que vous puissiez identifier le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le procureur de la République, le président de la République, parce qu'aujourd'hui, nous allons entrer dans des profondeurs. Il y a 2 types de personnes qui vont suivre ce direct. Il y a des personnes qui ont une esprit aiguisé. Et il y a des personnes qui resteront des moutons éternels, des personnes qui sont un échec pour la société parce que ces personnes ont décidé de ne rien comprendre dans la vie et de passer le temps à rester dans la pauvreté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, j'ai des preuves redoutables. Ce direct est un direct de guerre. Raison pour laquelle, pendant que ce morceau sera en train d'être joué, les 5000 personnes connectées qui vont partager cette vidéo, je demande à Dieu de vous bénir. Vous êtes en train de sauver la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train d'ouvrir l'esprit des Ivoiriens sur plusieurs choses. Je vous rappelle une chose. Nous n'avons jamais perdu une bataille. Quand vous et moi, nous avons été dans un direct. Numéro 1, nous avons obtenu le stade. Numéro 2, nous avons obtenu à ce que le corps soit ouvert. Numéro 3, nous avons obtenu la participation financière de plusieurs footballeurs, de plusieurs artistes, de plusieurs personnalités politiques, vous et moi, rien qu'à partir des directs. Mais ce soir, nous allons casser la baraque. Commençons à partager la vidéo. Difficile, dit Dieu, le champion des buzz. Aujourd'hui, là, le buzz est trop fort pour nous. Yoraba nous aïe. Arafat nous aïe. Le Tachil nous aïe. Mais une légende comme toi ne s'oublie pas. Oh, la mort n'a jamais empêché l'amour. On était tous un peu chinois en nous, mais tu l'ignorais. Au nom de tous les Ivoiriens, je te demande pardon. Partageons, s'il vous plaît, partageons cette vidéo. Je demande à tout le monde, je ne vais pas montrer aux gens comment on partage une vidéo. Mais je sais une chose. Les 5000 personnes qui vont partager cette vidéo, non, j'ai des vidéos trop terribles. Est-ce que le corps que nous avons vu à William Civil
était réellement le corps d'Arafat DJ? 1. Numéro 2. Qui sont ceux qui ont orchestré tout cela? Numéro 3. Aïe. Aujourd'hui, je danse. Parce que quelqu'un me met, la Chine nous a déçus. On va en parler. Je demande à tout le monde de bien vouloir commenter. Parce qu'il peut arriver à un certain moment donné où je fasse des appels pour que certaines personnes puissent intervenir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais demander pardon aux gens. Mais mon langage que je vais utiliser aujourd'hui ne sera pas le langage d'un pasteur. J'ai vu des personnes m'amener des messages et me dire, oui mon général, nous t'accusons toi. C'est toi Makosso qui a révolté les Chinois. J'ai écouté certaines personnes faire des vidéos. J'ai vu des personnes faire des vidéos, puis je les ai regardées de loin. Et j'ai vu ce qui va se passer en 2020. Mes amis, maintenant nous allons rentrer pas à pas. Je ne sais pas, nous sommes à combien de partages. Moi, je vais partager rapidement sur mes comptes Facebook. Et nous allons prendre le soin de nous parler calmement et posément. Depuis hier, je devais faire ce direct, mais j'ai pris le soin de mettre une petite pause parce qu'il me fallait avoir certaines preuves. Il me fallait appeler certaines autorités, appeler certains opposants, appeler certains membres de la famille, appeler certains amis d'Arafat, dans le but d'avoir certaines preuves. Hier, je prenais le soin de parler avec son manager qui me dit, à qui je donnais certaines idées, mais il y a des choses qu'aujourd'hui je suis obligé de dire. Il y a des choses dont je vais décevoir certains membres de l'entourage d'Arafat DJ parce que je suis obligé de révéler certaines choses à l'ensemble du peuple parce que l'heure est grave. L'heure est grave dans la mesure où aujourd'hui, sur les chaînes internationales, je peux le dire, internationales, nous sommes présentés comme des fossoyeurs. Nous sommes présentés comme des profanateurs de tombes. Nous sommes présentés comme des animaux qui prenons le soin d'aller déterrer, on peut le dire, des cercueils au vu et au su de tout le monde. Et pendant qu'on déterre le cercueil, certaines personnes ont le courage de faire des Facebook Live parce que tout le monde veut avoir des vues. Le noir, principalement l'ivoirien, est présenté aujourd'hui aux yeux de l'Afrique comme étant un sauvage, un animal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous devons nous parler. Nous devons nous parler. Sans peur, sans honte. On me dit souvent, mon général, c'est vous qui aimez attiser la haine. Si je pas dit la vérité, c'est attiser la haine, alors je suis dans le regret de vous dire, je suis alors un artisan de haine. C'est pas le soin de dire que toi, tu es un irresponsable. Toi, tu es coupable. Toi, tu as fauté. C'est animer la haine. Alors permettez-moi de le dire que j'anime la haine. J'ai dit ici, à 2 jours des obsèques au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Des pasteurs, des femmes qui sont dans le domaine politique, qui désormais, hélas, miraculeusement, se sont transformés en prophétesses. Des audios qui prennent le soin de circuler, disant que l'esprit d'Arafat, son âme est quelque part, qui n'est pas mort, qu'on l'a emprisonné. Et son âme vient parler à l'esprit d'une vieille femme, disant qu'il veut qu'on le libère. L'autre esprit vient parler, disant qu'il est mort, mais il veut ressusciter. Un autre esprit vient parler, disant de ne pas aller au stade, parce que les francs-maçons seraient au sous-sol du stade pour faire des incantations, pour boire le sang des Chinois. D'autres encore viennent nous dire que Arafat nous aurait parlé, qu'on aurait demandé à Arafat de sacrifier les Chinois. Et comme il a refusé, raison pour laquelle on l'a assassiné. Mes frères et mes soeurs noirs, ivoiriens, vivant dans un pays PPTE, pays pauvre très endetté, c'est-à-dire un pays qui fait partie des derniers au monde, parce que nous sommes un pays pauvre. Mes chers parents, j'aimerais rappeler 2 choses. Numéro 1, dans les 12 pays les plus riches de l'Afrique, la Côte d'Ivoire ne fait pas partie. C'est vrai qu'on a notre orgueil, on est ivoirien, mais parmi les 20 pays même les plus riches, là, on n'est pas dedans. On le voit nous dedans. Voilà. Nous sommes un pays PPTE, pays pauvre et très endetté, où l'argent circule, mais n'est pas dans la poche des Ivoiriens. Partageons la vidéo. Voici dans l'esprit dont on nous a mis. Et
Et le jour des obsèques, le vendredi, Abidjan était devenu comme une ville déserte. Les Ivoiriens cachés chez eux. Des Chinois qui voulaient aller au stade, dont leurs parents leur disaient, on dit qu'il y a un esprit de mort. Si tu sors, je te frappe. Les enfants réquisitionnés, enfermés, attachés, condamnés dans les champs. Personne ne sort. Sous prétexte que Dieu aurait révélé à des vieilles femmes qui, pendant un certain temps, ayant atteint l'âge de la ménopause, n'ont plus connu à la joie de la jouissance sexuelle. Dieu les parle. Des politiciens qui ont échoué leur mission, qui par leur haine et par leurs vidéos sataniques se sont transformés en révélation, en donneurs de révélation. Les mêmes qui hier disaient que Dieu leur disait que Simone Eivé Gbagbo est morte. Montez-nous le corps. Rappelez-vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand je parle ici, certaines personnes ont tendance de dire Camille Makosso, on a l'impression que tu défends un pouvoir. Mes amis, je suis le professeur de la haute marmaille. Donc quand je vois la marmaille et que Camille Makosso vous dit ça c'est du faux, faut plus chercher à comprendre. Dis le professeur a parlé, c'est que Makosso dit, c'est-à-dire note-moi en même temps 10 sur 10. C'est que Makosso dit c'est la vérité. Oui ou non? On nous a annoncé, les mêmes nous ont annoncé que Simone Eivé Gbagbo était morte. Que Dieu leur avait dit. On nous a annoncé ça ici. Des gens ont annoncé qu'ils ont vu son corps au niveau du Maroc. Oh mes amis, laissez-moi mettre la climatisation. J'ai envie de parler un peu aujourd'hui. J'ai blessé le cœur des gens. Des petits sorciers comme ça, ils vont se lever un matin, venir nous apprendre à nous notre travail. Permettez-moi de parler s'il vous plaît. Soyons pas hypocrites. Soyons pas diables. Soyons pas maudits mes amis. Les mêmes personnes nous ont dit ici dans ce pays, dans ce monde, sur Facebook, que Simone Eivé Gbagbo est morte, que son corps a été vu au Maroc. Raison pour laquelle le roi du Maroc et le président Ouattara sont en train de faire des deals. Parce qu'on aurait vu le corps de Simone Eivé Gbagbo au Maroc. Les mêmes personnes. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Calmez-vous. Invitez tous les Chinois. Camille Makosso a des révélations trop dangereuses. Mes amis, numéro 1. Je ne peux pas vous montrer les vidéos. Parce que je sais. Regardez comment le blanc est intelligent. France 24 fait un reportage. BFM fait un reportage. Les Français qu'on issue tous les jours. Et lorsqu'ils finissent de présenter le reportage, ils disent pour le respect du mort, nous ne pouvons pas vous présenter les images de la profanation de la tombe. Mais des personnes, bref, premier élément de preuve. Est-ce que le corps qui a été présenté est le corps d'Arafat DJ? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons prendre le soin d'écouter. Je vous demande pardon. Écoutez la voix. Des gens sont allés déterrer le corps. On nous dit, non mes amis. Vous voyez, il y a des gens qui ont commencé à signaler ma vidéo. Regardez bien. Ils ont commencé à mettre des têtes de tristesse. Si vous ne cliquez pas j'aime et vous ne partagez pas la vidéo au maximum, ils vont couper cette vidéo parce que je vais vous dire en fait qu'est-ce qui se prépare. Ils se sont dit, on va essayer à partir de la base des rumeurs si nous pouvons paralyser la Côte d'Ivoire. Ils ont réussi. Si nous pouvons manipuler la jeunesse, ils ont réussi. Si nous pouvons semer le doute, ils ont réussi. C'était juste un test pour 2020. En 2020, ils vont saccager le pays sur la base des rumeurs. Ils viennent de tenter sur le corps d'Arafat de voir si à partir des rumeurs, ils ont la capacité de paralyser un pays. Ils viennent de réussir. Oui, ils ont réussi. La preuve, des jeunes sont allés déterrer le corps d'Arafat sur la base du fait qu'on leur a dit que Dieu dit que ce qui se passe, ce n'est pas le corps. Mais nous allons écouter ceux qui sont allés déterrer le corps. Et écoutez très bien les propos. Je vais vous révéler la marmaille, le complot qui a été organisé dans cette affaire. Écoutez bien. Écoutons. Écoutez bien, je reprends la vidéo.
les bruits, celui qui filme voit le corps, d'autres voient le corps. Et il y a deux camps qui se divisent en même temps, au milieu même des Chinois, des profanates. Je ne peux pas dire les Chinois, parce que pour moi, ces gens ne sont pas des Chinois. Pour moi, ces gens, ça c'est des Moudjahidines. Ces gens, ça c'est des microbes. Parce qu'il y a deux personnes. Il y a des femmes d'Arafat. Et il y a des microbes qui aiment le style vagabond. Le style, je peux le dire, Zigei d'Arafat. Ils pensent qu'Arafat DJ est comme eux. Raison pour laquelle nous devons faire très attention. Écoutez bien ce qui se passe. Écoutez, je vous demande pardon. Écoutez s'il vous plaît. Attends, quelqu'un vient de m'amener un message. Donnez-moi une minute. J'ai l'impression que quelqu'un vient de m'amener un message. S'il ne faut pas y me tromper, j'ai vu le ministère de l'Intérieur, je vais bien regarder pour savoir si quelqu'un veut me provoquer. Dans ces deux, je suis devenu très nerveux. Attendez, quelqu'un m'a amené un message. J'ai vu le ministère de l'Intérieur. Je vais bien regarder pour lire ça. Parce que ce pays-là, les gens sont en train de préparer quelque chose que les gens ne voient pas. Voilà, merci pour tout. Non, c'est pas ça. Supérieur, règlement du ministère de l'Intérieur. À partir de demain, il existe de nouvelles règles de communication. Tous les appels seront enregistrés. Tous les enregistrements d'appels téléphoniques seront enregistrés. WhatsApp surveillé, Twitter, regardez-moi les mêmes contenus. Voici le message que je viens de recevoir. Ça fait même pas 2 minutes. Il dit, règlement du ministère de l'Intérieur. Vos appareils seront connectés au système du ministère. Veillez à ne pas envoyer des messages inutiles. Évitez de dire n'importe quoi. Des conneries, des rumeurs sur des rumeurs, de l'enfantillage. Mais allons doucement sur la première vidéo. Et je vous en prie. On est en train de décortiquer la marmaille. Ceux qui sont allés au tombeau, je ne peux pas vous montrer les images. Par respect pour les morts. Par respect pour la famille. Par respect pour ses enfants. Mais on peut au moins écouter. Et vous tous là, vous avez vu les images. Nous tous, on a vu les images. Nous tous, on a vu le mort. Nous tous, on sait ce qui s'est passé. Écoutons maintenant les voix. On ouvre le corps bois. Remarquez bien, la majorité ne vont pas toucher le corps. Il y a quelqu'un qui est en blanc, qui va rapidement prendre des photos. Il y a une fille qui porte un bracelet, qui va tirer le corps. C'est la même fille qui a le bracelet qui tente de déshabiller le mort. Il y a deux camps. Il y a des gens qui sont venus par curiosité et il y a des gens qui sont venus en mission, avec une mission précise, déterrer le corps parce qu'ils sont précis. Nous sommes passés par la clôture, nous avons sauté la clôture pour entrer. Et ils ont prévenu, je vais vous montrer tous les éléments, allons pas à pas. Écoutons maintenant les voix. Vous écoutez bien? C'est Yoro, continuons. Première vidéo. La majorité de la voix qu'on entend, c'est Yoro. C'est Yoro. Oh, c'est Yoro. Oh, c'est Yoro. Parce que mes frères, soyons un peu intelligents. On nous a fait croire que c'était une poupée. À nous, êtres humains. Nous, intellectuels. Remarquez que la majorité des personnes qui étaient présentes au cimetière sont des personnes qui tournent entre 15 ans et 26 ans. Soit, disons, 30 ans. Donc, la majorité de ces personnes n'ont jamais vu un corps. N'ont jamais vu un mort. Pour eux, Arafat DJ, même mort doit ressembler à Arafat DJ. Quand la vie sont en toi, il y a des personnes qui meurent. Leurs lèvres là, balèzes comme pour Makosso, deviennent tout petits. Si tu as déjà vu un mort, tu ne peux jamais t'aviser à aller déterrer un mort. Regardez de la manière dont la personne a soulevé le cercueil, le capot. Maintenant, nous allons écouter la deuxième vidéo. Écoutez très bien. Sur la deuxième vidéo, on nous donne maintenant des informations assez bizarres. La deuxième vidéo nous donne des informations sur ce qui va se produire. Et là, on peut prendre le soin de même regarder parce qu'il n'y a pas d'image choquante. Quand vous regardez cette vidéo, oh, j'arrive pas à la grandir.
Regardez. Est-ce que vous avez bien entendu? Calmons-nous, je réponds à la vidéo. Écoutez les propos que les jeunes sont en train de dire. Vous voyez bien les militaires. Regardez bien, vous voyez très bien les militaires. Vous voyez les policiers en casque. Et vous constatez que certains militaires même sont en train de rire avec ces jeunes. Maintenant, écoutez ce que ces jeunes disent aux militaires, aux gendarmes, aux policiers. Ils disent qu'ils vont commettre une infraction. On va déterrer le corps. Or, le code pénal dit toute profanation d'une tombe est passible de 5 ans d'emprisonnement ferme. C'est-à-dire au moment où les jeunes ont proféré ces menaces, de façon automatique, ils devaient avoir une représailles sans pitié. Nos forces de l'ordre ont fait preuve de largesse, ont fait preuve de trop de tolérance. Nous les félicitons parce qu'au niveau du stade, ils ont maîtrisé le stade. Mais là, face à des jeunes surexcités qui disent déposez les armes, nous allons déterrer le corps, ils devaient savoir que la tolérance a trop duré en Côte d'Ivoire. La pitié a trop duré en Côte d'Ivoire. Le laxisme a trop duré en Côte d'Ivoire. Le noir ne connaît que le langage du bâton. Écoutons ce que ces jeunes disent. On déterrait Kola, on déterrait Kola. Écoutez bien, ils ont prévenu ce qu'ils allaient faire. Continuons. Ils sont devant la grille. Ceux qui étaient devant la grille ont averti de ce qu'ils allaient faire. Maintenant, vous voyez, il y a des personnes qui, veuillez m'excuser, mais qui resteront toujours bêtes. On fera tout, on paiera même des études d'intelligence, mais ils resteront toujours bêtes. Je vois quelqu'un qui me dit, oui Camille Makosso, je suis convaincu que tu es responsable. Responsable en quoi? Vous qui avez dit qu'Arafat n'est pas mort, vous qui avez dit que le corps ne viendra jamais au niveau du stade, vous qui avez dit que ce sont des personnes que les francs-maçons qui ont pris le corps d'Arafat, vous ne vous accusez pas, vous ne vous remettez pas en cause. Moi, je suis responsable de 3 choses. Première chose, la bataille pour l'obtention du stade de Febani. J'ai réussi ma mission. Deuxième chose, la bataille pour l'organisation des obsèques avec l'implication de l'État. J'ai réussi ma mission. Lorsque j'ai constaté que personne ne voulait donner des dons à la famille, nous avons lancé ici une vidéo qui a plus de 800 000 vues. Une bataille. J'ai remporté mes 3 batailles. La 4e bataille que j'ai remportée, c'était la mobilisation au stade. Lorsque vous étiez en train de partager des vidéos pour dire aux gens de ne pas aller au stade, pour humilier les obsèques d'Arafat, j'ai été sur le terrain de bataille pour la mobilisation. Où étiez-vous? Où étiez-vous? Où étiez-vous? C'est encore Camille Makosso qui dit, faites attention. Parce que des gens appellent en demandant à ce que les gens déshabillent le corps. Allons-y doucement. On va maintenant vous présenter les responsables de ce qui s'est passé. Je veux vous montrer leur visage. On va écouter leurs propos. Vous allez le voir. Ici, personne ne peut venir dire que Camille Makosso a tapé poteau. Dans ce qui s'est passé, l'honneur qui a été donné à Arafat, jusqu'à sa décoration, nous avons joué, vous et moi, vous les hommes conscients, le comité d'organisation, les fans d'Arafat, leur mobilisation quotidienne, avec la grande marche au niveau de Angré, nous avons gagné des batailles. Il y a des fans d'Arafat et il y a des microbes qui se sont fait passer pour des Chinois. Parce que lorsqu'il y a souvent des éléments dans la ville, il y a toujours des personnes qui aiment prendre le soin de se jouer les vagabonds. C'est ceux que nous avons vus au stade. Mais allons pas à pas. Parce qu'il est plus qu'important de donner des révélations assez précises sur et situer les responsabilités. Voici la première sorcière qui est à la base de tout le désordre et tout le chaos qui a eu lieu au niveau du cimetière. Cette femme, je ne la connais pas. Mais vous, vous la connaissez.
Et je suis convaincu que la majorité des personnes qui sur les réseaux sociaux ont été à la base ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Remarquez bien, ce sont des feignants qui vivent en France. Parce qu'on ne voit jamais des vidéomans des États-Unis faire des vidéos dans le but d'inciter les gens à aller déshabiller le corps, à se rebeller contre l'État. On dit aujourd'hui, non, c'est la faute revient à l'État. Mais non, l'État n'avait aucune obligation de s'impliquer dans les obsèques d'Arafat. C'est nous qui avons demandé à l'État. C'est nous qui avons forcé la main de l'État. Vous et nous tous. L'État s'est impliqué. Donnons le stade Fouani, qui fait 55 millions d'allocations. Même aux religions, on ne donne plus le stade. On a donné le stade. William Civil n'a plus de place. On a donné une place. On aurait pu prendre le corps d'Arafat pour l'amener en France et l'enterrer. On aurait pu prendre le corps d'Arafat pour l'amener de son village. Mais ils se sont dit, il faut respecter. Mes amis, soyons sérieux. Dans cette affaire d'Arafat, il y a eu trop de mensonges. Pour ne pas qu'on parte plus loin. Premier mensonge, allons pas à pas. La première fois qu'Arafat DJ était au niveau de l'hôpital, les mêmes personnes venaient d'annoncer qu'Arafat DJ s'était réveillé. Allons pas à pas. Je vais vous faire sortir les 6 rumeurs que des gens cachés dans l'ombre ont manipulé l'opinion et l'intelligence des Ivoiriens qui ne voient jamais rien. Ils ont de gros yeux, mais ils ne voient jamais rien. Ils ont une grosse tête, mais dans la tête, souvent, le cerveau est comme un grain de maïs. Dieu merci, pas tous les Ivoiriens, car il existe encore des Ivoiriens comme Makosso, assez intelligents, qui comprennent la marmaille. Venez, on se parler. Quand Arafat était au niveau de l'hôpital, ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont dit qu'Arafat vient de se réveiller. On n'a pas vu les fans qui, wow, il s'est réveillé. Il y a eu la cacophonie. Il est mort, il est réveillé. Oui ou non, que ce que Makosso dit maintenant, c'est vrai ou c'est faux? Arafat était mort. Des gens ont annoncé qu'Arafat vient de se réveiller. La rumeur a pris tout le monde entier. Si la RT n'avait pas confirmé, aujourd'hui on serait en train de se battre. Comment se fait-il qu'Arafat DJ n'est pas mort? Mais un pasteur dit qu'il va le ressusciter. Et vous les mêmes, vous dites, laissons le pasteur le ressusciter. Comment quelqu'un qui n'est pas mort, on peut le ressusciter? Allons doucement. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des maudits. Vous qui êtes à la base de ça. Deuxième rumeur. C'est sur la même toile que nous apprenons que Eto fils avait donné 42 millions à Tina Spendia. Maman Tina Glamour. C'est encore sur les réseaux sociaux. Les mêmes personnes. Eto fils va dire Yako en même temps. Paf! Eto a donné 42 millions. Ils n'ont pas présenté leurs excuses malgré que c'était faux. Troisième fausse information. C'est sur les réseaux sociaux que nous avons appris que le fameux pasteur était en route avec qui? Al-Mustafa, dans le but d'aller payer pour le corps. Pendant que le pasteur dit non, je n'étais même pas en route, je suis chez moi, voici où je suis. Mais c'est encore sur Internet. Quatrième rumeur, quatrième rumeur, c'est sur Facebook encore que nous avons appris que la maman n'avait jamais vu le corps de son fils. Tina Spencer n'avait jamais vu. Il y a des personnes qui faisaient des vidéos. Pourquoi on ne voit pas le corps de la maman? La maman n'a pas vu son corps. Comme si eux, ils parlent avec la maman. Et la maman leur a dit, je n'ai pas vu le corps de mon fils. Tina Spencer était obligée. On dit maintenant Tina Glamour, mayonnaise, était obligée d'aller à Ivocel, faire une vidéo malgré la vidéo qu'elle a faite. Des gens disent c'est faux. Ils l'ont payé. Maman Tina dit la vérité. Mes frères et mes soeurs, Arafat là, c'est ton papa, c'est ton grand frère, c'est ton fils. Il a une mère, il a une femme, il a des enfants, il a des parents, il a une équipe, il a un meilleur ami, le Pacha et l'autre Pacha. Eux ils disent, notre ami est mort. Toi tu dis non, c'est faux, c'est une rumeur. Il n'est pas mort. Regardez bien les tatouages. Donc toi tu connais mieux Arafat que sa maman qui a porté 9 mois qui l'a fait sortir. La femme est obligée de pleurer à cause de la méchanceté des Ivoiriens qui ne voient rien mais qui ont toutes les informations. Allons maintenant pas à pas. Cinquième élément,
C'est sur Internet, Facebook, qu'on apprend que les formations vont sacrifier ceux qui viendront à la veillée au stade. C'est toujours sur Internet, mes amis. Que vous-même, les sorciers, avez partagé l'information. Ils ont profané le corps. Ils ont bien vu le corps d'Arafat DJ. Mais les mêmes n'ont jamais rien reconnu. Ils sont toujours restés dans la théorie que c'est un complot. Parce que pour eux, reconnaître que nous nous sommes trompés serait pour eux un déshonneur. Je vous présente maintenant le visage de la première sorcière, femme maudite, animée d'un esprit de guerre, voulant mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Je vous présente son visage. Cette femme me regardera. J'aimerais te regarder droit dans les yeux, madame, pour te dire, tu es maudite, tu es une sorcière, et que Dieu te frappe là où tu te trouves parce que tu es une vipère, tu es une sorcière. Honte à ton mari, honte à ta famille et honte à tes enfants. Cette femme-là. Ma question est la suivante. Depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, jusqu'à nos jours, il y a un phénomène qui m'étonne vraiment. Les corps des morts qu'on confisque, les corps des morts qu'on cache. Où est le corps de DJ Arafat? Certaines personnes disent qu'on peut attendre. On doit attendre. Mais il y a trop de mystères autour de la mort de DJ Arafat. Avez-vous enlevé DJ Arafat? Où est le corps de DJ Arafat? Selon les réseaux sociaux, la mère de DJ Arafat n'a même pas pu voir le corps de son fils. Ils ont empêché Débordé Loukoufa de voir le corps de son ami. Avez-vous mutilé le corps de DJ Arafat? Avez-vous pris certaines parties de son corps? Pourquoi vous cachez le corps? Pourquoi vous conservez le corps? Pourquoi vous faites un mystère autour de la mort de DJ Arafat? C'est vous-même qui faites que on se pose des questions. Vous avez enlevé le petit ou quoi? Vous l'avez sacrifié? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Dites-nous, hein? Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait de son corps? Vous l'avez enlevé? Vous l'avez mutilé? De toutes les façons, dans la tradition africaine, quand on enterre un mort, on l'expose toujours. On ouvre toujours le cadavre, c'est-à-dire on ouvre le cercueil du cadavre. Et donc vous avez intérêt à ouvrir son cercueil le jour de son enterrement. Les Chinois, faites attention, ça dit que remarquez quand vous allez aller, quand on va exposer son corps là, regardez tous ces tatouages là sont là. Je dis bien regardez si tous ces tatouages là sont là. Parce que vraiment, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec DJ Arafat. Mes amis, nous n'allons pas aller dans les détails. Il ne faudrait pas que nous puissions aller dans les sentiments. Quand une femme fait une vidéo et commence à parler de mutation, c'est-à-dire mutilation du corps, sacrifice humain, présentation du corps et invite les Chinois à vérifier de quelle manière les Chinois peuvent vérifier. Si ce n'est pas en déterrant le corps ou en sautant de l'œil des tribunes pour aller voir réellement. Le corps a été exposé. Moi-même, j'étais étonné. Je ne m'attendais pas à ce que le corps soit exposé de la manière qu'on l'a exposé. Je vous dis la vérité. Pour moi, je me suis dit, ils allaient amener le cercueil, ils allaient ouvrir une partie, pendant au moins 5 minutes, refermer, parce que remettre dans le corbillard, partir. Mais je m'assois puis je regarde. On ouvre le corps. Drogba passe, tout le monde passe, tout le monde passe. C'est-à-dire, ses fans passent, son équipe passe, Olo Pacha passe, Davido passe, et Kofi Olomide passe, Fali Poupa passe. Vous connaissez mieux Didier Doré, comme on appelle ça, Arafat que ces personnes. Des gens me disent, mais pourquoi autour de la maman, on n'a pas pris le soin d'ouvrir le cercueil? Quand on a bien le corps, c'est en présence de la mère. Si vous ne connaissez pas la procédure de ce qu'on appelle je peux le dire,
une cérémonie d'enterrement, quand on habille le corps, souvent c'est la famille qui habille le corps. C'est la famille qui est présente. La femme et la mère. Et souvent, on n'ouvre pas le visage vis-à-vis de la mère, de peur que la mère tombe en syncope ou de peur que la mère commence à faire certaines scènes. On la protège. Mais vous avez pris le soin. Vous avez vu le corps. J'ai même vu des caméramans qui sont allés filmer sur le visage. On a tous vu. Nous tous, nos yeux ont vu. Malgré ça, vous dites non. C'est pas clair. Pourquoi il y a 2 corbillards, mes amis? Vous n'avez jamais enterré un corps. On va attendre le jour où ton papa va mourir. C'est pas pour longtemps. Où ta maman va mourir. Pour qu'on voie un peu comment tu vas organiser. Un grand, quand il part, il y a le cercueil qui est dans un corbillard. Et il y a les fleurs qui vont être mises sur le tombeau, sur le cercueil qui est dans un autre corbillard. Et le deuxième corbillard sert au cas où le premier corbillard tombe en panne, il remplace le deuxième. Il y a des choses quand on dit à qu'on n'aime pas, à demander, à qu'on n'aime pas, à demander. Vous avez fait en sorte, alimentant la colère, la haine et la suspicion, vous avez amené jusqu'à la profanation du corps d'Arafat DJ. Des gens ont ouvert le tombeau. Les gens ont ouvert le cercueil. Et tout le monde vient pour photo. Ça enlève sa cravate, sa paire de gants avec laquelle il roulait sa moto. Ils se sont dit, Arafat doit partir avec sa paire de gants qu'il portait pour rouler sa moto. C'était sur sa poitrine. Des gens l'ont enlevé la cravate. Lorsqu'ils ont levé le bouton, quand ils ont vu maintenant de la manière dont le formol a été placé, les gens ont laissé le corps. C'est méchant. C'est méchant. Aujourd'hui, vous vous réjouissez parce que vous êtes assis, je vous dis, on a réussi notre coup. On a pu mélanger la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, pour manipuler les jeunes de Côte d'Ivoire, pour les amener à sortir, à affronter les forces de l'ordre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes ont affronté les forces de l'ordre sur la base que ce n'est pas le corps d'Arafat. Pourquoi? De vieilles femmes sorcières, comme cette femme, ont pris le soin de convaincre l'esprit des gens que ce n'est pas le corps. Maintenant, le problème est le suivant. L'Ivoirien lui-même est un passionné de rumeurs. Ivoirien, quand il dit mon frère, viens. Il y a affairage. Tu as dit quoi? Viens, j'ai appris. Hé, ma copine, pardon, dis-moi ce que tu as appris. L'Ivoirien aime ça, c'est pour ça qu'il aime les films novelas. Les films de les films de il paraît que, les films de on dit que, les films de je pense que. Ils sont assis pendant des heures. On les ment et ils sont assis, ils disent amen. Vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez le mensonge. Jusqu'à ce que les gens aient fait des audios pour dire, je vais t'expliquer. Il y a eu une réunion chez les francs-maçons. Et puis, Arafat, ils lui ont demandé de sacrifier tous les Chinois. Mais la première question qu'on doit poser à une telle personne, tu étais là? Non. Est-ce que tu étais là? Non, je n'étais pas là. J'ai l'un de mes amis. Les mêmes personnes nous ont dit que Simone Hervé Gbagbo était morte. Rappelez-vous, le président Alassane Dramane Ouattara est venu ici, en France, se faire soigner. Les mêmes personnes nous ont dit que le président Alassane Ouattara est mort, que c'est son frère photocopie qui assure l'intérim. Et que le vrai Alassane que vous voyez à la télévision n'est pas le président, c'est son sosie. Les mêmes personnes ne changeront jamais. Et ce qui est un peu insultant, c'est de voir que même dans leurs commentaires, quand vous lisez les commentaires, ils sont tellement bêtes, des gens tels que Sassa Barilit, qui sont tellement stupides et pauvres, misérables, venant des familles précaires. Ils ne verront jamais leurs yeux. Mes amis, moi mes yeux sont toujours déjà. C'est-à-dire que tu amènes quelque chose, je réfléchis avant de croire. Je cherche les preuves, j'apporte la contradiction jusqu'à ce que tu me convainques. Le corps qu'on a vu à l'Union civile, c'est Yoro. Vous le savez. Mais vous ne pouvez pas le reconnaître parce que vous avez déjà dit à tout le monde qu'il n'est pas mort. Donc la honte est sur vous. Vous ne pouvez plus dire. Allons maintenant plus loin. Ah, Makosso, je vais vous présenter la deuxième sorcière. Elle-même, elle est la plus dangereuse. Vraiment, elle est la plus dangereuse.
Cette vieille femme-là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas connu ce qu'on appelle la jouissance sexuelle. Quand vous regardez sa bouche, ses yeux, vous êtes convaincu que cette femme ne connaît pas ce qu'on appelle le plaisir sexuel. Donc, quand une femme, il y a longtemps qu'elle n'a pas fait l'amour, et qu'elle n'a pas connu ce qu'on appelle jouir, elle devient un peu bête. Donc, elle n'a plus trop... Sa vie est gâchée. Donc, elle ne peut que répandre sa frustration. Regardez le visage de cette vieille femme. Regardez le visage d'une sorcière. Je vous présente le visage. Regardez bien le nez, la bouche. C'est une honte nationale. Je me pose la question. Regardez, écoutons maintenant. Bonsoir. Écoutez-la bien. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Cette même femme nous a déjà dit que Dieu lui a révélé que Simone Babo est morte. On doit présenter le corps. La même femme. C'est elle que l'esprit d'Arafat vient parler. C'est elle qui s'adresse aux Chinois. Écoutez bien ses propos. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous allez. J'ai fait cette vidéo rapidement parce que je suis sur mon lieu de travail. Je vais rentrer très tard. Donc cette vidéo est pour le ministre de Arafat, le ministre de la Chine. Je te fais cette vidéo parce que Arafat, c'est bien là à faire. Je ne sais même pas quoi te dire. Ok, je te fais cette vidéo pour que tu lances, pour que tu dises à toute la Chine, parce que Arafat préfère que ce soit vous qui l'enterrez. Arafat préfère que ce soit la Chine qui fasse son enterrement. À partir de cette déclaration, pourquoi voulez-vous que des jeunes acceptent que l'enterrement ait lieu sans eux? Puisque la femme dit qu'Arafat est venu lui parler. Mes amis, pardon, Makoso, je suis mauvais. Mais ayez... Oh non, c'est bon, vous avez raison. Non, c'est moi qui suis le problème. C'est moi qui répands la haine. C'est moi qui suis peut-être manipulé. C'est moi qui suis peut-être fou. Mais je suis peut-être envoûté. Mais attendez. Est-ce que vous écoutez les propos de cette vieille sorcière? Elle nous dit que l'esprit des morts est venu lui parler. 10 ans. La même femme dit, Arafat n'est pas mort. La même femme dit, l'esprit d'Arafat est quelque part, ils l'ont enlevé. La même femme dit, l'esprit d'Arafat vient lui parler en disant, c'est toi qui dois, c'est les Chinois qui doivent l'enterrer. Donc comment se fait-il que quelqu'un qui n'est pas mort puisse demander qu'on l'enterre? Première question. Maman, je te comprends, tu es une femme, je ne vais pas trop rentrer dans tes cordes. Je reconnais qu'il y a longtemps, maman, tu ne fais pas les affaires. Alléluia, amen. Ou au Mougoula, il y a longtemps tu ne fais pas ça. Voilà. Mais explique-nous un peu. Tu dis Arafat n'est pas mort. Et tu dis que son esprit dit que ce sont les Chinois qui doivent l'enterrer. Comment on enterre quelqu'un qui n'est pas mort? Je ne comprends pas, mes frères. Peut-être que moi, je ne suis pas allé à l'école. Peut-être que j'allais vers l'école. Mais quelqu'un qu'on dit qu'il n'est pas mort, il demande à ce que ce soit les Chinois qui l'enterrent. Depuis quand on enterre un vivant? Je me pose ces questions. Cette même femme nous dit, elle a dit, récoutons-la encore, dans une autre de ses vidéos, où cette fois-ci elle dit, de façon claire, que même Makoso, moi qui suis en Israël, hey, toi femme là, non, hey, je te regarde jusqu'à, je te comprends. Il n'y a pas un garçon qui va te mettre à genoux, te m'appeler correctement pour que tes esprits que tu vois là quittent en toi. Mais ce n'est pas de ta faute. Tout ça, c'est la faute de Facebook. C'est Facebook qui permet qu'une vieille femme comme toi, tu as le courage de parler. Écoute-toi là. Écoute-toi la femme. Et puis excusez mon langage. J'ai été clair dès le départ. Ici, on n'est pas à l'église. On est en train de parler d'un problème qui peut mettre tout notre pays. Il paraît qu'il y a eu des morts parmi les Chinois. Je n'ai pas encore la preuve. J'attends voir si oui ou non. Mais s'il y a eu un seul mort au cimetière, les responsables de ces morts sont ceux qui ont demandé aux Chinois d'aller vérifier le corps et que ce soit les Chinois qui enterrent le corps. Lorsque deux informations de cette ampleur sortent, vous excitez les gens à la haine, à la révolte et à la défiance de l'autorité de l'État. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, bonsoir.
bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page, je vous dis tous bonsoir. Et j'espère que vous suivez la voie de Dieu, car c'est la meilleure voie à suivre. Il faut que vous vous accrochez à votre Père pour qu'il puisse vous sauver de tout ce qui est mal et de tout. Voilà. Ok. Cette vidéo que j'ai faite s'adresse à tous les pasteurs, enfin, ceux qui se disent pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, à commencer par les patrons Makosso. Voilà, c'est pour eux que je fais cette vidéo. Et puis pour les Ivoiriens aussi. Ok. Vous les Ivoiriens, c'est que il y a un problème, c'est que je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'entendez rien. Vous êtes vos oreilles sont bouchées. Il y a depuis longtemps, depuis très très longtemps, je vous avais dit que moi, Dieu m'a envoyé des révélations pour me dire qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire. Peut-être. Dieu lui a envoyé des révélations. Que dans toute la Côte d'Ivoire qui fait 322 000 km², il n'y a pas de pasteur. Bon, Makosso est un faux pasteur, prenons-le comme ça. Makosso est un marmailleur, prenons-le comme ça. Tanti Dion Robert n'est pas pasteur. Dion Robert n'est pas pasteur. Maman. Président délégué Pentecôte, Yao Bio n'est pas pasteur. Michel Bako n'est pas pasteur. Pasteur Adaman des églises Assemblées de Dieu qui fait 3 millions de fidèles n'est pas pasteur. De vieilles sorcières comme ça, qui ont raté leur vie de ménage, qui ont fait des enfants qui ne les reconnaissent plus. Cette femme-là, demandez-lui que disent ses enfants d'elle. Allez poser la question à ses enfants. Cette femme, ses enfants la reconnaissent comme étant une sorcière. Tu te lèves que Dieu t'a révélé. Attendez, est-ce que vous comprenez un peu, chers Ivoiriens? Dieu parle trop. Matin, midi, soir, Dieu m'a dit. Un matin, Dieu m'a dit. Et comme on dit Dieu m'a dit, on ne doit plus parler. Tout le monde doit avoir peur. Tout le monde doit se cacher. Tout le monde doit s'enfermer. Et on dit pourquoi? Non, Dieu a parlé à une femme. Quelle femme? Une vieille sorcière. Et quand Makosso parle, on dit non, monsieur le pasteur, vous êtes vulgaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais vous rappeler deux choses. Un, je ne suis pas votre pasteur. Mes fidèles me connaissent. Mes fidèles savent qui je suis. Mes fidèles connaissent la bénédiction qu'ils ont dans mon ministère. Dans l'opinion des pauvres, des misérables et des miséreux, mais je m'en bats les couilles. Nous sommes en train de voir une catégorie de personnes qui disent que Dieu leur parle, qui sont en train de mettre notre pays, la Côte d'Ivoire, à feu et à sang. Et vous voulez que je me taise? Demain, quand on dira, c'est vous les évangéliques, vous les chrétiens, qui avez sémé le désordre dans le pays, vous direz que l'État est en train de nous persécuter. Parce que selon vous, c'est des mystiques, selon vous, c'est des musulmans, selon vous, ils n'aiment pas les chrétiens évangéliques. Mais quels sont les actes posés par les chrétiens évangéliques? Un, Dieu leur parle. Les formations veulent tuer les Ivoiriens. Dieu leur parle. Arafat n'est pas mort. Dieu leur parle qu'ils doivent descendre dans les rues. Dieu, demain, ces mêmes personnes diront, Dieu dit que les Ivoiriens aillent prendre des armes pour combattre le mal. Ces mêmes personnes ont donné des révélations en 2010. 4000 morts. Ils ont dit à Gbagbo que jamais il ne doit quitter le pouvoir parce que Dieu l'a établi. Gbagbo s'est retrouvé au CPI. À la CPI plutôt. Cadeau. 4000 morts. Les mêmes personnes. Ces mêmes personnes que vous voyez là, ils sont tous en exil en France. La même France qu'ils ont dit qui est le malheur de la Côte d'Ivoire, qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Et tous ont fui pour aller se cacher en France. Ils ont demandé papier des réfugiés politiques en France. Ils bénéficient de la largesse du système social de la France. Et ces mêmes personnes télécommandées depuis la France disent sortez, ne laissez pas, vous devez l'enterrer, ne sortez pas. Eux-mêmes ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Moi, depuis plus d'1 an, 120 personnes, plutôt 123 personnes ont payé 1800 € pour être en Israël. Il est impossible que je ne sois pas en Israël avec eux. Sinon, ils ont pris leur congé, ils ont payé le billet d'avion,
on m'accuserait d'escroquerie. Et vous-même, vous serez. Il m'a dit, Makosso est un voleur parce qu'il a pris l'argent des gens. Et il a utilisé comme prétexte les obsèques d'Arafat. Je n'ai pas été au stade parce que je suis en Israël. Mais j'ai donné de ma personne. J'ai donné de mon temps. J'ai donné de mon énergie. J'ai donné de ma stratégie pour que les choses s'organisent bien. Et vous le savez. Même si vous êtes hypocrite, vous le reconnaissez. Mes amis, allons plus loin. Moi, j'ai peur pour 2020. La même femme, lorsque les Chinois vont déterrer le corps d'Arafat, ce qui est une humiliation pour notre pays, cette même femme, animée d'un esprit de sorcellerie, félicite les Chinois. Écoutons-la. Bonsoir, 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 bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos familles. Ok, je fais cette vidéo ce soir pour parler un peu de tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, sur sur les funérailles de Didier Arafat. C'est pour ces raisons-là que je fais cette vidéo. Ok. Les Chinois, bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Tenez le coup. Vous êtes des garçons. Comprenez? Voilà. Tenez beaucoup. Vous êtes des garçons. Comprenez? Vous voyez, je bois la santé des Ivoiriens. Des jeunes vont profaner une tombe. Même si on n'est pas chrétien, l'islam, la chrétienté, les traditions africaines nous parlent du côté sacré d'un enterrement. Mes amis, cliquez, partagez et partagez cette vidéo dans moins 10 groupes. On appelle ça la pause de partage. Quand vous ne partagez pas une vidéo avec laquelle vous êtes d'accord, vous permettez à ces vieilles femmes, des vieilles femmes qui sont cachées derrière le manteau politique, qui utilisent la bouche de Dieu quand il n'a rien dit, pour faire croire aux gens que Dieu a parlé. Vous leur donnez le pouvoir. Or, le véritable pouvoir sort de la bouche de Camille Makosso. Lorsque les gens voulaient empêcher Ariel Chéné de venir chanter au stade, j'ai été la première personne à dire aux gens, les gars, laissez tomber. Les gens disent pas question. Donc on ne peut plus encourager quelqu'un à aller chanter. Si Mollard était au devant du comité d'organisation, avec ce qui s'est passé au cimetière, les gens aujourd'hui seraient prêts à aller brûler Mollard. Dieu merci, il n'est ni de près, ni de loin mêlé à une organisation quelconque. C'était pas alors pour son mauvais, c'était alors pour son bien. Mes amis, je vous dis ici une vérité. Lorsque vous avez regardé les obsèques aux Félicien, qui pouvait contrôler la Chine? Personne. Souvent l'animateur parle, il dit Chinois, calmez-vous. Mais eux tous sont dans la foule. Oh, 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 oh. C'est dans ce bois-là. Toi, tu as mis la Ariel Chéné. Donc, toi, tu es sa mort, quoi. C'est dans ce bois où eux ont été parlés, ouvrir ton cercueil, que toi, tu vas prendre le soin d'amener Safari. Mollard. Démonstration qu'ils ont fait au cimetière. Toi, tu veux créer la guerre dans le plateau. Lorsqu'on parle, c'est parce qu'on voit l'avenir que vous ne voyez pas. On raisonne, on réfléchit, on s'assoit et puis on parle. Vous n'êtes pas intelligent. Vous qui parlez souvent, vous êtes bête. Même le chien qui passe est plus intelligent que vous. Vous ne pouvez jamais vous asseoir pour dire révérend Makosso. Sur toute la ligne de tout ce que tu as dit, tu avais raison dès le départ. Aujourd'hui encore, j'ai raison. Voici ceux qui ont sémé le désordre au niveau de la Côte d'Ivoire. Ces gens ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Nous, là, nos enfants vivent en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'actuellement, mes enfants sont en vacances en France. Lundi prochain, ils retournent à la rentrée scolaire. Mais nos enfants vivent en Côte d'Ivoire. Eux, là, pendant les élections de 2020, ils ne seront pas en Côte d'Ivoire. Mais ce sont les mêmes qui vous diront, Dieu nous a dit, Dieu nous a parlé. Moi, je pense qu'au stade où on est arrivé, ce ne serait pas un péché si l'État de Côte d'Ivoire lance un mandat d'arrêt international contre ces personnes. Ce ne serait pas un péché si l'État de Côte d'Ivoire fiche toutes ces personnes à l'aéroport pour que dès qu'ils mettent les deux pieds en Côte d'Ivoire, on les prend, on les minote, on les embarque. Ça va servir de leçon à certaines personnes. Maintenant, revenons sur d'autres faits. Il y a des faits que j'ai vus qui vraiment m'ont fait rire. Vous voyez ce petit garçon, un enfant comme ça,
Un enfant comme ça, il fait quoi au cimetière? Lui là, regardez bien son visage. Ça, tu vas remarquer, c'est un enfant de cour commune. Ses parents n'arrivent pas à manger. Un enfant comme ça, il fait quoi au cimetière? Écoutons ce que cet enfant dit. Cet enfant dit qu'on a enlevé les bras de DJ Arafat. Mesurez l'ampleur. Mesurez l'ampleur. Vraiment, j'ai honte d'être un Ivoirien. Oui. Il y a des personnes qui m'ont déjà qualifié pour dire, Marcos, toi, mais tu n'es pas un Ivoirien, tu es un Congolais. Tu es un Camerounais. Les mêmes. Toujours les mêmes. Animés d'un esprit. Et toutes ces mêmes personnes, remarquez bien, ils appartiennent à un clan. Ils appartiennent à un bord. Remarquez bien, suivez mon regard. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. J'ai peur pour l'avenir de ce pays. Quand on laisse de tels individus mal intentionnés polluer l'esprit des Ivoiriens, mais vous les Ivoiriens aussi. C'est vrai que vous n'aimez pas Makosso, mais il va arriver un jour où je pense que cet enfant-là, on doit l'amener dans une école sur les autopsies. Cet enfant-là, il peut être un grand dans le domaine de l'autopsie des morts. Cet enfant-là, on peut le mettre dans la police scientifique, chargé de l'autopsie des corps. Cet enfant, il est très intelligent. Non, il maîtrise l'art du découpage humain. Comme on enlève le bras, comme on enlève le pied. L'enfant, il est fort. Vraiment, j'ai écouté l'enfant. L'enfant, il est dangereux. Vraiment. Je demande à tout le monde de partager la vidéo. L'enfant, il est fort. Non, l'enfant, là, il mérite. Écoutez l'enfant. Eh ouais, ma souris. Qui a bloqué le son? Oh, pardonnez. C'est la maudit. Tout le monde a vu, c'est caoutchouc. C'est caoutchouc, c'est poupée. C'est poupée, ils ont mis dans ce cercueil là. Oui, c'est poupée, non? C'est poupée. Non, mais il y a un vécu qui l'a fait, c'est pas. C'est nous, on a décalé le cercueil là. C'est caveau. On fait ça en caveau, mais on a mis cercueil. Petit, tu es fort. On va écouter l'enfant. L'enfant est fort. Non, petit, comme ton père, pressé. C'est-à-dire, il me rappelle qu'on était petit. Et ils ont enlevé main là. Ils ont enlevé pied là. C'est poupée. Écoutons l'enfant. Voici vraiment l'enfant là, il est fort. Il nous a mis dans le pain. C'est caoutchouc, ils ont mis dans ce cercueil là. C'est la maudit. Tout le monde a vu, c'est caoutchouc. C'est caoutchouc, c'est poupée. C'est poupée, ils ont mis dans ce cercueil là. Oui, c'est poupée. Non, mais il y a un vécu qui l'a fait. Quand nous étions petits, il y avait une émission qui passait sur la RTI. Ça s'appelait Mensonge d'un soir. La chanson commençait par Anou Mangré, Anou Mangré. Anou Mangré, oh, Anou Mangré. Bakpeso, Anou Mangré. Vraiment, vraiment. Le blanc est assis et quand il regarde l'Ivoirien, avec sa tasse de thé du chéri, tu viens s'il te plaît. Les Africains ont des terrains morts. Il paraît que c'est une poupée. Ah bon? Oui, viens voir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut gifler ce petit, il va répandre ses esprits. Et ce gars-là, voici l'un des gars qu'il faut arrêter. Regardez bien ce monsieur. Toute personne qui connaît ce monsieur, prenez-le, amenez-le dans le commissariat le plus proche. Camille Makosso paye une prime de 200 000 francs. Ouais. Regardez bien. Il confirme que c'est eux qui ont décalé le cercueil. Le voici. Premier individu à mettre aux arrêts. Je vous présente la vidéo. Oh ouais, le deuxième individu. Il y a un deuxième individu que je vais retrouver. Il ne pourra pas s'échapper. Il y a des gens qu'il faut retrouver. Comme toi, petit. Voici le deuxième individu que l'État de Côte d'Ivoire doit retrouver. Ce monsieur. Ce monsieur. Je ne parle pas du joli garçon Yorobo.
Je parle de cet animal sans queue qui est ici, celui-là. Regardez bien son visage. Ne sentez-vous pas la drogue? Regardez ses lèvres. Un fumeur de banc et un buveur de rivaux. Écoutons-le. Mais les Chinois sont là. Les Chinois en vie. Non, vous dites en même temps, vous avez mis quoi dans la bande là, nous on va clair dedans. Ouais. Et puis, Nous on va clair dedans. et puis, ça va prendre. Ouais. Vous savez, ça vous l'avez mis. C'est lui qui a lui à nous à la tête. Quoi que nous on a vu là, c'est pas Arafat. C'est pas lui. Non, vous dites c'est pas Arafat. C'est pas lui. Où vous avez mis son corps là, nous on voit dedans. Et vous êtes pas Où vous avez mis quoi dans la bande, nous on voit. On a tous Ce les que nous preuves. on a vu là-bas, c'est pas Arafat. On a tous les preuves. Ce que nous on a vu là-bas, c'est pas Arafat que nous on a vu, ouais. C'est pas Arafat nous on a vu là-bas. On a tous les preuves. Si vous ne croyez pas là, c'est non, venez à lui ici. On vous montre que l'enterré. Comment c'est une cinéma-bande? On peut rentrer 3 combien? 3 combien? C'est dans un, il y a un secret. C'est comme ça. Hey. Arrêtez de vous foutre de nous, hein. Arrêtez de vous foutre de nous. Vous là, vous êtes devant là. Arrêtez de vous foutre de nous, hein. Vous voyez, on est en train de continuer de partager cette vidéo. À nous mangré, oh, à nous mangré. À nous mangré, à nous mangré. Bakpese, oh, à nous mangré. Mensonge d'un soir. Qu'on a connu la gazelle a rencontré Portion l'araignée. Portion l'araignée a dit à Conan Kofi la gazelle que Arafat au DJ était une poupée. Les gens nous prennent pour des insectes. Regardez bien l'âge de ces enfants. Ils n'ont pas la trentaine. Ils n'ont jamais vu un corps. Ils ne connaissent pas quand un corps n'a plus de vie, à quoi il ressemble. Comment ses cheveux deviennent. Un mort après 4 jours commence à pourrir. On met en lui des formules. On le met dans la glace. Tout son corps rétrécit. Ses membres changent. Son visage change. Les traits de son visage, les cicatrices commencent tous à changer. Pour ceux qui ont déjà perdu un parent, ne parlent pas. Ils sont allés déterrer le Yoruba. Ceux qui sont allés le faire. Je vois des commentaires des gens qui disent les Chinois ont mis la honte sur la Côte d'Ivoire. Arrêtez d'accuser les Chinois. Ceux-là, ce ne sont pas des Chinois. C'est des microbes. Ne confondez pas un Chinois et un microbe. Ceux-là, c'est des microbes. Les agresseurs. Regardez le petit qui a à côté de sa cigarette. Ouais, on a tous les preuves. On a tous les preuves. Lui là, c'est un Chinois. Arafat dit d'organiser ses concerts, c'est 20 000 francs l'entrée. 10 000 francs moins cher. Des malheureux comme ça, vous pensez que c'est eux qui partent au concert d'Arafat? Non. Ce sont des bandits. Et ces bandits, monsieur le procureur, il y a eu profanation d'une tombe. Le code pénal dit, en cas de profanation d'une tombe, la peine va de 0 à 5 ans d'emprisonnement ferme. Je suis un peu surpris que jusqu'à l'heure, peut-être que je ne suis pas informé, mais qu'une enquête officielle ne soit pas lancée vis-à-vis d'un tel scandale qui salit et qui ternit l'image de notre pays. Je suis étonné. Demain, quand vous n'allez pas mener des enquêtes, on dira c'est parce que vous avez des choses à cacher. Votre silence fait peur. Les images sont là. Le procureur a la possibilité de présenter le commissaire en charge de l'affaire, indiquant que toute personne ayant des éléments de preuve contre un individu ayant été et ayant participé à la profanation de la tombe de DJ Arafat est payé de contacter tel numéro. Moi-même, Camille Makosso, je suis prêt à mettre des primes pour toutes les personnes qui amèneront des éléments de preuve. Vous verrez que si une prime est mise en place de 50 000 francs ou de 100 000 francs pour toute personne qui apporte une preuve à partir des vidéos, Wallahi Bilaï en 24 heures, des mamans vont dénoncer leur fils pour avoir 100 000 francs en Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je vous parle. Ce qui s'est passé est grave. Mais en même temps, ce qui s'est passé met fin au débat et à toutes les vidéos sur DJ Arafat. Maintenant, nous devons être en mesure de laisser Arafat
reposer en paix. Hier, j'étais très en colère. J'étais même en colère contre les policiers qui étaient présents et qui étaient stationnés au niveau du cimetière. Mais quand je regarde le travail qu'ils ont fait depuis le stade, comment ils couraient, maintenus sur les pieds pendant toute une veillée, je ne peux pas aujourd'hui m'en prendre à la police, ni à la gendarmerie. Mais je dis et je le redis, trop de laxisme, trop de pitié prendra le soin un jour de mettre notre pays dans des conséquences et dans des faits graves que vous ne pourrez pas maîtriser. La rébellion, on ne négocie pas avec, on la frappe, on la mate et on la détruit. Des jeunes se sont pris au feu tricolore, ils les ont cassés. Ce n'étaient pas des Chinois, c'était des microbes. Les microbes ne pouvant pas agir au stade, on préférait agir dans la rue. Et vous avez pris le soin de les regarder avec laxisme, ce n'est pas bien. Monsieur le ministre d'État, c'est votre enfant qui a été humilié. Prenez vos responsabilités. Vous voyez, moi j'ai de la peine. Et en même temps, ayant de la peine, j'ai des remerciements. Ce que le ministre Ahmed Bakayoko a fait. Aujourd'hui, j'ai mal dans mon cœur de constater que des personnes n'ont pas l'art du remerciement. Tout ce qu'on a vu, les artistes qui se sont déplacés pour venir, se sont déplacés à cause de nous. Ahmed Bakayoko. Parce qu'ils vont appeler qui en Côte d'Ivoire pour entrer. Il faut une autorité qui les convainc pour dire venez. Le stade, c'est vrai, on dit l'État. Mais l'État, il y a quelqu'un qui parle. Les prises en charge, on dit l'État, mais il y a quelqu'un qui parle. Personne n'est capable de dire merci. Des jeunes sont venus. La sécurité a été garantie. La RTI a retransmis en direct pendant plus de 8 heures les obsèques d'Arafat. Du jamais vu. Personne n'a le courage de dire merci. Le fait du tombeau n'efface pas l'hommage qui a été rendu à Arafat. Les gens se sont pris au corps, mais les gens ne peuvent pas s'en prendre à son nom, à son image et à ce qu'il a apporté dans ce pays et dans le monde entier. J'aimerais demander aux Ivoiriens de fermer la page de la profanation de la tombe d'Arafat. Nous ne devons pas rester sur cette image. Nous devons rester sur l'image d'un stade où des milliers de personnes sont venues célébrer Arafat DJ. Ce qui s'est passé au stade, mettons-le sur le compte de certaines femmes qui ne peuvent pas voir leur leader partir et qui n'ont pas encore accepté la mort de leur leader. Quand le prophète Kakou Sévérin décédait en Côte d'Ivoire, qui était le plus grand prophète de la Côte d'Ivoire, des personnes ne l'ont pas accepté. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait mal. Mettons ça sur ce compte. Mais en même temps, sachez ce que je vous dis. Des personnes ont été payées dans le but de venir saccager l'enterrement. La preuve, ils sont allés s'en prendre au tombeau de, comme il s'appelle, Dougsaga. Pourquoi? Pourquoi les photos d'Arafat ont été arrachées? Pourquoi le tombeau a été saccagé? Même son nom a été retiré. Qu'est-ce que le nom a à voir? Les gens ont vu le cercueil, ont vu le corps d'Arafat. On vient nous dire demain que les bras ont été enlevés. Non. Restons concentrés sur la belle image, l'hommage, la décoration que l'État a donnée à DJ Arafat. Apprenons à avoir un peu de reconnaissance en disant merci. Des hommes d'État comme le ministre Ahmed Bakayoko, plusieurs pays rêvent d'en avoir. Nous l'avons. Arrêtons de tuer nos autorités. Arrêtons de prêter attention et de donner la crédibilité à des personnes qui ne vivent pas avec nous en Côte d'Ivoire, qui sont hors de la Côte d'Ivoire et qui veulent prendre le soin de détruire. Maintenant, aux Chinois, j'aimerais m'adresser en tant que votre père spirituel. Pas le père spirituel de ces bandits, de ces microbes, mais aux Chinois. Parmi eux, il y a des footballeurs. Parmi eux, il y a des ministres. Parmi eux, il y a des pasteurs. Parmi eux, il y a des cadres. Parmi eux, il y a des entrepreneurs.
qui ont aimé Arafat DJ. J'aimerais demander à la Yorogang, au stade d'Arafat. Il serait impératif, l'État a rendu hommage à Arafat. Il serait impératif que vous puissiez organiser dans les plus brefs délais, dans un délai de 30 jours, une assemblée générale de tous les fans d'Arafat. Soit au stade d'Angré, soit au complexe sportif de Yopougon. Une assemblée générale sous haute surveillance. Pour que les véritables fans, les Chinois véritables, puissent se retrouver. Kenzo offre la solo, le podium, la sécurité. Pour que les gens puissent prendre le soin de célébrer Arafat. 3 000, 5 000, 10 000 chaises. Que les gens s'asseyent et que vous vous parlez entre vous. Maintenant qu'Arafat n'est plus là, que faites-vous? Que décidez-vous? Est-ce que le 26 décembre est retenu comme le festival d'Arafat DJ pour toutes les années à venir? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à son disque d'or? Est-ce qu'il faut faire sortir en collaboration avec Universal Music le best-of d'Arafat au DJ? Comment nous nous entretenons? Comment vous réfléchissez pour que le nom et je peux le dire, l'image d'Arafat reste éternelle dans l'esprit des Ivoiriens? L'État a une dernière action à poser. Vu que le corps a été profané, pour sauver l'image et le corps et la mémoire d'Arafat, il serait important que la rue où l'accident a eu lieu soit dédiée au nom d'Arafat DJ. Voici la dernière doléance de ce que la Chine doit adresser à l'État. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le nom d'Arafat ne doit pas disparaître. Et c'est vous les fans, moi en premier, qui devons nous battre pour que chaque année, la Chine puisse se retrouver avec des artistes qui montent. La Yorgan doit produire d'autres artistes encore plus tranchants pour que l'héritage qu'Arafat a laissé puisse continuer. On nous a dit qu'Arafat a pris des 80 sons qui ne sont pas sortis. Il serait maintenant temps. On a vu le son au niveau de Congo avec la voix d'Arafat. J'ai dit waouh, incroyable. Vous avez réussi, malgré qu'il n'est pas là, de faire sortir ce son. Vous devez vous mettre au travail. Le temps des rumeurs est fini. Le temps des imbécilités est terminé. Ivoiriens, Ivoiriennes, mettons-nous au travail. Passez notre temps. Je vois des personnes qui tous les soirs sont sur Internet à aller chercher des nouvelles rumeurs sur Arafat DJ. Arrêtons. Nous avons un pays à construire. Nous avons des élections en 2020 qui va diriger la destinée de la Côte d'Ivoire. À partir de 2020, c'est une nouvelle génération. Les autres nations telles que le Nigeria, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée sont en train de se battre pour permettre à ce que le pays puisse devenir émergent. Si nous passons notre temps à nous diviser sur des rumeurs, sans nous mettre au travail, nous allons faire reculer notre pays sur 10 ans. Mes amis, ce n'est pas sur la base des rumeurs qu'on construit un pays. Ce n'est pas sur la base de rumeurs qu'on développe un pays. C'est sur la base de l'amour, sur la base du travail. Mes chers parents, ceux qui amènent les rumeurs, mettons-le à l'écart. Vous et moi, mettons-nous au travail. Nous avons des enfants qui vont naître. Nous avons des enfants qui sont nés. Quel est l'héritage que nous les donnons? L'héritage des parents inconscients qui passons notre temps à nous baser sur la base des rumeurs? Ou est-ce que nous les laissons l'héritage des parents conscients qui sont des bosseurs? Regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Regardez l'économie de notre pays. 70% de notre économie n'est pas dans la main des Ivoiriens. Mais comment nous nous mettons au travail? Pas des stratégies, pas des manières. Comment la diaspora qui est au niveau de l'Occident puisse mettre en place un réseau, une banque, un système social, des ONG pour soutenir les frères en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères. Ces débats sur c'est lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas notre problème. À partir du moment où la famille dit c'est notre enfant qui est mort, le reste fait silence. Nous fermons nos gueules et nous pleurons avec la famille. Ce n'est pas nous qui devons prendre le soin de définir le visage des morts. Ce n'est pas notre rôle. Ce que notre descendance, notre progéniture attend de nous, c'est que nous puissions réussir. Combien de jeunes filles sont en Côte d'Ivoire?
n'attendent que d'avoir seulement 100 000 francs pour commencer une activité. Combien d'hommes sont en Côte d'Ivoire? Attendent seulement d'avoir 150 000 francs pour commencer une activité. On nous parle aujourd'hui des étudiants, de plus de 5 000 étudiants qu'on veut renvoyer parce qu'ils n'ont pas pu faire leur inscription à temps pour l'année 2017-2018. Voici les véritables combats qui nous attendent. Dans nos hôpitaux, comment les choses se passent. Regardez au niveau du CHU de Yopougon. Mais c'est une cacophonie, c'est un mouroir. Voici les faits que nous devons pour le soin de présenter à l'État. Pas dans un esprit de rébellion, mais dans un esprit d'amour. Parce que l'État, c'est nous. Le contribuable, c'est nous. Nous devons prendre le soin de nous regarder. La guerre que nous avons vécue en 2010, où nous avons acheté la boule d'Ateki à 1000 francs, nous ne devons jamais l'oublier. Et nous ne devons plus jamais permettre à des personnes d'oser venir mettre dans notre tête qu'on veut nous sacrifier et nous appeler à la révolte. L'Ivoirien n'est pas un révolutionnaire. L'Ivoirien est un chercheur. L'Ivoirien a un esprit de la haute marmaille dans le but de réussir. Pas dans l'escroquerie, mais dans le développement de la stratégie. Je dis à tous les Ivoiriens, aujourd'hui était pour moi ma dernière vidéo sur Arafat DJ. Que son âme repose en paix. Le prochain rendez-vous que nous allons avoir sera le vendredi à partir de 20h. Plusieurs personnes oublient que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Et vers la fin de l'année, pour rentrer dans une nouvelle décennie, vous allez constater que le niveau d'attaque du monde de la sorcellerie dans nos différentes familles, ça ne sera pas du jeu. J'ai décidé alors de me mettre en mode combat spirituel. Le vendredi, je vais vous révéler à partir de 20h, heure d'Abidjan, 22h, heure de Paris, les 5 éléments qui prouvent que les sorciers t'ont mis sur une liste. Comment savoir que ton nom est sur une liste? Que le monde de la sorcellerie veut te détruire? Le vendredi, j'en parlerai. Le dimanche, je vais conclure. Et le lundi de la semaine prochaine, pas ce lundi, je vais revenir sur les cours de la haute marmaille. Quand je parle de marmaille, je ne parle pas d'escroquerie. Je parle d'intelligence, de contre-intelligence. Je vais vous parler du mystère du déguisement. Comment dans l'art de la réussite, il y a des moments donnés, tu dois apprendre à développer un caractère multidimensionnel dans le but d'entrer dans des réseaux et manger. Comment vivant en Europe, tu dois parler, tu dois t'habiller, les stratégies à développer. Dans l'art de la manière de la stratégie. Comment rentrer dans des réseaux des milliardaires. Je suis Camille Makosso. On m'appelle El Professeur. Je reconnais ma valeur. Je reconnais mes talents. Je veux le mettre au service de mon peuple. Peut-être que vous ne m'aimez pas sur la base de ce que vous avez entendu dire de moi. Mais avec moi, vous convenez que ce sont les on-dit. La meilleure manière de juger un homme, c'est de le pratiquer. La meilleure manière de juger un homme, c'est de le connaître. De toutes mes vidéos que vous avez suivies, ai-je un jour échoué à ma mission? Non. Ai-je un jour appelé à la haine? Non. Du début à la fin, l'introduction, le développement et la conclusion démontrent que je suis un professeur. Faites-moi confiance. Donnez-moi 2 ans en m'écoutant, en suivant mes recommandations. 2 ans. Si vous n'êtes pas milliardaire, c'est que moi, Camille Makosso, j'ai échoué à ma vie. Je fais un chiffre d'affaires de 700 millions par an dans le domaine de l'immobilier. Ça n'a rien à voir avec l'agriculture, ça n'a rien à voir avec les ventes de voitures, ça n'a rien à voir avec le coaching auprès des 37 footballeurs professionnels, dont l'un de mes fils, qui n'avait signé aucun contrat professionnel, par ma grâce, par la grâce de Dieu sur ma vie plutôt et la grâce du Seigneur, et par mes prières, a signé un contrat au PSG. Du PSG, il vient de signer un contrat de 10 millions d'euros au niveau de Monaco. Mes amis, je ne suis pas le voleur qu'on veut vous faire croire, parce que Dieu m'a béni. Mon rôle, c'est d'aider les veuves et les orphelins. En 2020, ouvrir un orphelinat, aider des enfants, ouvrir une école, permettre à ce que les enfants puissent participer aux cours gratuits et que les professeurs soient payés grâce aux dîmes et aux offrandes que des personnes me versent, mais que des enfants les plus intelligents puissent recevoir des bourses pour aller dans des écoles, étudier. Si nous ne pouvons pas le faire à partir de notre fondation, nous avons échoué à notre mission. Quand Martin Luther King disait, une véritable religion qui n'est pas capable de répondre aux problèmes sociaux, politiques et économiques est une religion qui a échoué. Je ne veux pas être un échec pour ma génération. Je ne veux pas être un échec pour mon histoire. Je vous demande pardon.
concentrez-vous sur votre réussite. Tout ce qui vient, qui ne vous facilite pas la réussite. Quand une rumeur arrive, posez-vous 3 questions. Numéro 1, est-ce que ce que j'entends est utile pour moi? Est-ce que ce que j'entends peut me faire avancer? Est-ce que ce que j'entends peut me permettre de régler des problèmes de ma famille? Quand la réponse est non, cherche pour toi. Arafat Didier disait toujours, il faut chercher pour toi. Il est rentré dans l'histoire. Il a marqué son temps. Qu'est-ce que toi, tu apportes à l'humanité, à ta famille? Et qu'est-ce que tu laisses dans l'histoire? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je prie maintenant que Dieu veille sur vous, qu'il vous protège. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre. Je tends ma main vers vous et je prie tous ceux qui me disent Amen en partageant cette vidéo dans seulement 5 groupes, que la faveur vous localise. Seigneur Jésus, à partir de ta terre Israël, je fais cette prière pour la vie de tous ceux qui suivent cette vidéo maintenant. Nous sommes dans le mois de septembre. Je prie que tu protèges le vie. Je prie que tu étends ta main sur le vie. Que tu nous pardonnes pour tout notre égard de langage. Que tu nous pardonnes nos fautes. Mais Seigneur, le mois de septembre qui est le mois de l'enfantement, le 9e mois, je prophétise que toutes les femmes stériles soient localisées par l'enfantement. Je prophétise que toutes les personnes, Seigneur des armées, qui sont dans des blocages, que le déblocage les localise in the mighty name of Jesus. Quelqu'un me dit Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je tiens à apporter une information à toutes les personnes qui vivent au niveau de la France. Plusieurs personnes me disent, mon général, à partir de mercredi, vous serez en France. Je ferai 10 jours en France. Et pendant les 10 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche, des 2 semaines, je vais prendre le soin de recevoir 200 personnes dans mes appartements privés pour leur remettre les différents éléments de kit que j'ai pu prendre en Israël. La rose de Sharon et l'huile d'onction de déblocage et qui provoque la réussite financière. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient bénéficier d'une consultation prophétique avec le général, j'aimerais prendre le soin de vous donner le numéro de la responsable qui s'en occupe. 200 personnes auront l'insigne honneur d'être reçues. Le prochain programme du général Camille Makosso sera en fin octobre sur l'Europe au niveau de la Suisse, principalement à Bienne. Nous serons en Suisse à Bienne en fin octobre. Dans le mois de novembre, je serai au Burkina Faso et encore au Togo. Mais en Côte d'Ivoire, nous aurons un grand programme en fin septembre, principalement au niveau de Gonzaville, au stade de Gonzaville, au niveau de Port-Boué. Le numéro de la secrétaire au niveau de la France, c'est le 07 60 15 07 50. Je répète, le 07 60 15 07 50. L'huile appelée rose de Sharon produit dans votre vie la stabilité du foyer, la prospérité financière et l'huile d'onction qui vous sera remis. Donc je crois avoir un modèle quelque part que les rabbins ont pris le soin de nous donner, qui est une huile spéciale au niveau d'Israël. Chaque personne qui viendra aura 2 éléments. La rose de Sharon et cette huile d'onction. Il n'y a que 200 personnes qui auront l'opportunité de rencontrer. Plusieurs personnes me disent, qu'est-ce que c'est que la rose de Sharon? Si je veux vous l'expliquer, vous ne risquez de ne même pas dormir. Posez-vous la question de savoir, Camille Makosso est l'un des pasteurs les plus détestés, combattus. Mais comment j'arrive à faire 700 millions par an dans le domaine de l'immobilier? Comment je fais pour permettre à des footballeurs de signer des contrats de plus de 10 millions? Le monde spirituel n'est pas un monde de riba. Non, non, non. La foi sans les actions est une foi morte. Les secrets des Juifs, raison pour laquelle je viens en Israël, ce sont les éléments qui leur permettent de réussir. J'ai vu quelqu'un un jour faire une vidéo et me dit, les Juifs sont crasseux, sont misérables dans certains pays. Tu n'as jamais connu les Juifs. L'économie de ce monde est tenue par les Juifs. La Maison Blanche est tenue par les Juifs. Toutes les banques centrales de l'Europe et du monde entier sont tenues par les Juifs. Principalement la famille, si je me tombe Rothschild, un truc comme ceci. Ils maîtrisent le nucléaire, ils maîtrisent les armées parce qu'ils ont des éléments qu'ils utilisent.
Quand vous venez à un pèlerinage, vous ne venez pas faire la visite. Vous venez prendre des éléments qui vous permettent de contrôler. Dans ces éléments, il n'y a pas de marmaille. La marmaille, c'est la capacité de réfléchir pour réussir. Mais tu peux avoir toutes les stratégies de réussir. Mais si tu as une odeur de mort sur ta vie, partout où tu te présenteras, la mort sera sur ta vie. Quand vous lisez la Bible vous parle de la composition de l'huile d'onction, dans laquelle se trouve l'ami, le cinnamon. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Le numéro de téléphone, je vous le donne. Là, je m'adresse à mes fidèles, pas à ceux qui me suivent. À mes fidèles qui m'écoutent. Vous appelez la sœur Louise Dreux au 07 60 15 07 50. Vous qui doutez, vous qui êtes toujours dans les raisonnements, continuez de raisonner. Je parle aux personnes qui veulent devenir millionnaires, qui veulent réussir, qui veulent sortir des blocages. C'est à vous que je m'adresse. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui ont partagé cette vidéo et qui continuent de partager cette vidéo, que l'Éternel fasse de vous la tête et jamais la queue. J'ai fini mon travail sur Arafat DJ. Je pense avoir réussi ma mission. Cette bavure qui a eu lieu en fin de parcours n'est que le symbole que même dans le tombeau, Arafat continue de créer le buzz. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.